Le courage te permettra de te surpasser. Le courage te permettra également de ne plus voir les oppositions devant toi. Le courage te permettra également de ne plus voir les limites. Pourquoi je te dis ça? La Bible nous dit que David, en arrivant sur le champ de bataille, il voit cet incirconcis qui est en train d'insulter l'armée de l'Éternel. Et David prend la résolution d'aller combattre cet incirconcis. On rapporte le message au roi Saoul. Et David répète la même chose en disant, ne vous découragez pas. Sachez qu'aujourd'hui, je vais terrasser cet incirconcis. David, il était conscient qu'il était capable de remporter la victoire parce qu'il n'était pas seul. Dieu était avec lui. Parce que c'est le Seigneur qui l'avait envoyé en ces lieux. Et c'était sa saison. J'aimerais nous dire simplement, c'est vrai, vous savez, les temps que nous sommes en train de traverser, le lendemain est incertain. Nous ne savons pas ce qui va arriver demain. Mais je suis sûr et certain, si nous sommes remplis de l'onction davidique, si nous sommes des hommes et des femmes courageux, aucune opposition, pas de limites, peu importe ce qui peut se positionner devant nous, nous allons remporter la victoire parce que nous sommes des femmes et des hommes courageux. Le courage, c'est pour nous. La Bible nous dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit pour dire Abba, Père. Oui, nous avons l'onction avec nous. La force de Dieu habite en nous. Et nous avons également l'onction qui s'appelle l'onction davidique, le courage que David avait d'aller affronter ces Goliaths. Et j'aimerais encore rajouter que quand le roi Saoul a entendu David en train de parler, il lui dit, mais attends, toi tu es juste un enfant, alors que lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Mais David n'a pas regardé l'opposition. David n'a pas regardé les limites qu'il avait. Quand on peut regarder le CV de Goliath et le CV de David, il n'y a pas photo. Mais David s'est dit, non, j'irai. C'est Dieu qui m'a délivré de la gueule, de l'ours et des lions. C'est Dieu-là également sera avec moi. Il est temps, bien aimé, si nous voulons que les choses puissent changer, si nous voulons que nos nations changent, si nous voulons que nos situations changent, si nous voulons que nos familles puissent changer, si nous voulons que nos églises puissent changer, si nous voulons que tout puisse changer, nous devons être des hommes et des femmes courageux. Nous ne devons plus avoir peur parce que nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous. Alors, je voudrais simplement te dire, lève-toi, prends courage, Dieu est avec toi. Les obstacles, il y en aura et il y en a. Les limites, il y en aura et il y en a. Mais ce n'est pas pour autant que tu dois te décourager. Ce n'est pas pour autant que tu dois abandonner. Ce n'est pas pour autant que tu dois laisser tomber. Non. En cette génération, Dieu lève des hommes et des femmes courageux. Dans notre génération, oh, je sens l'Esprit de Dieu en train de me dire que dans cette génération, il y a des hommes et des femmes qui se lèvent afin de dire que non, nous n'allons pas laisser le diable gagner le combat. Parce que dans notre génération, Dieu nous a choisis, Dieu nous a mandatés et Dieu nous a envoyés. Que Dieu vous bénisse. Ici, c'était Pasteur Fanny Ikoko et je vous dis shalom chez vous.